bienvenue dans le monde du trading, où les actions montent et descendent plus souvent que le niveau du café dans la tasse d'un trader. Attachez vos ceintures, car vous vous apprêtez à plonger dans un monde où les gains peuvent être énormes et les pertes tout aussi spectaculaires. Accrochez-vous, car dans ce cirque financier, le seul filet de sécurité est votre intelligence, votre intuition et, espérons-le, un peu de chance. D'abord, nous allons définir ce que c'est le trading. Le trading est l'activité consistant à acheter et vendre des actifs financiers tels que des actions, des devises, des matières premières ou des produits dérivés sur des marchés financiers. Le buy, qui est l'action d'acheter, est représenté par un taureau. Quand le marché est à la hausse, le trader appelle le mouvement bullish. Le sell, qui est l'action de vendre, est représenté par un ours. Le trader appelle le mouvement baissier bearish. L'objectif des traders, bien évidemment, est de réaliser des bénéfices en exploitant les fluctuations des prix des actifs. Qu'est-ce qu'on vend et qu'est-ce qu'on achète en trading? Les actions. Les actions représentent la propriété partielle d'une entreprise. Ça veut dire que lorsqu'une entreprise décide de se lancer en bourse, elle offre des actions au public. Les investisseurs qui achètent ces actions deviennent alors propriétaires d'une partie de l'entreprise. En échange, ils espèrent réaliser un bénéfice en vendant leurs actions à un prix supérieur à celui auquel ils les ont achetées. En résumé, acheter des actions signifie devenir propriétaire d'une partie d'une entreprise et espérer réaliser un profit en revendant les actions à un prix supérieur à celui d'achat. Le trading des devises consiste à acheter et vendre des devises étrangères sur le marché d'échange. Également connu sous le nom de Forex, les devises sont échangées par paires. Par exemple, l'euro versus le dollar américain, ou encore le livre sterling versus le yen japonais. L'objectif du trading des devises est de tirer profit des fluctuations des taux de change entre les différentes devises. Les traders spéculent sur le fait que le cours d'une devise va augmenter ou baisser par rapport à une autre. Par exemple, un trader peut acheter de l'euro en espérant que sa valeur augmentera par rapport au dollar américain, puis revendre l'euro une fois qu'il aura atteint le niveau souhaité de profit. Le trading des matières premières consiste à acheter et vendre des produits de base physiques ou des contrats basés sur leur valeur sur le marché financier. Ces produits de base comprennent des ressources naturelles, telles que le pétrole brut, l'or, l'argent, le cuivre, le blé, le maïs, le café, le coton, et bien d'autres. Et puis, nous avons les produits dérivés, qui sont des instruments financiers dont la valeur dépend du prix d'un actif sous-jacent, tel qu'une action, une devise, une matière première ou un indice. Les traders peuvent échanger ces produits dérivés sur des marchés spécialisés pour spéculer sur les mouvements futurs des prix de l'actif ou pour se protéger contre les risques de fluctuation des prix. Il existe différents types de produits dérivés. Les plus courants sont les contrats à terme, les options, les swaps et les contrats de différence. Et puis enfin, nous avons les obligations qui sont des titres de créance émis par des entités telles que des gouvernements, des entreprises ou bien des organismes qui sont associés au gouvernement. Donc lorsque vous achetez une obligation, vous prêtez en réalité de l'argent à l'émetteur de l'obligation en échange d'un paiement d'intérêt régulier appelé coupon et du remboursement du montant principal à l'échéance de l'obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque type d'actif financier a ses propres caractéristiques, risques et opportunités de trading. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous pensez certainement aux opportunités de gain que le trading peut offrir. Ou encore, vous pensez à la flexibilité et à la liberté que le trading peut offrir.
Vous pouvez échanger quand bon vous semble, et que ce soit tôt le matin avant le petit déjeuner ou tard dans la nuit sous les étoiles. Pas besoin de demander la permission à un patron grincheux pour prendre une journée de congé. Avec le trading, le monde est votre terrain de jeu. Maintenant, la question, c'est comment devenir un bon trader. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le trading, ce n'est pas un jeu d'hasard. Le trading, c'est un métier comme les autres, qui nécessite d'acquérir de fortes connaissances, qui nécessite un entraînement, qui nécessite vraiment un investissement personnel d'exception. On ne peut pas, par exemple, devenir footballeur professionnel en une journée. Ça nécessite de l'entraînement, ça nécessite une volonté, ça nécessite d'acquérir des connaissances en football. Moi qui est fan du foot, je prends l'exemple de Ronaldo. Ronaldo n'est pas devenu une star et un footballeur du jour au lendemain. Je vais peut-être vous casser cet espoir que le trading est facile et qui fait gagner de l'argent facilement. Et il le faut, parce que, soyons réalistes, le trading, ce n'est pas facile. Le trading demande du temps, demande la pratique, nécessite une bonne discipline et puis une compréhension des marchés financiers. Et donc, en effet, pour acquérir des connaissances, il faut se renseigner sur les différents types d'actifs financiers, sur les marchés, sur les stratégies de trading et sur les principaux concepts comme l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Ensuite, il faut chercher en fonction des connaissances acquises, il faut chercher à former une stratégie de trading en définissant des règles spécifiques pour prendre des décisions d'achat et de vente. Et puis, il faut tester la stratégie et la fiabilité de la stratégie et son taux de réussite. Ensuite, on ne peut pas parler du trading sans parler de la gestion des risques. La gestion des risques est un élément indispensable pour réussir en trading. Et donc, il faut apprendre à gérer les risques en déterminant la taille de vos positions, en fixant des objectifs de profit et en utilisant des ordres stop-loss pour limiter les pertes. Attention, en début de votre aventure, il ne faut pas investir votre propre argent. Il faut utiliser d'abord des comptes de démonstration pour vous familiariser avec la plateforme de trading et mettre en pratique votre stratégie sans risquer d'argent réel. Ensuite, commencez à trader avec des petites sommes d'argent réelles pour ressentir les émotions liées au trading. Et ça, c'est important. Pour améliorer votre performance, il faut apprendre de ses erreurs. Et du coup, il faut analyser vos trades, aussi bien gagnants que perdants, pour identifier ce qui a fonctionné de ce qui n'a pas fonctionné, et utiliser ces leçons pour affiner votre stratégie et améliorer vos performances futures. Et puis, j'évoque la clé de la réussite, qui est la discipline. Il faut suivre strictement votre plan de trading et éviter les décisions impulsives basées sur l'émotion. La discipline est essentielle pour réussir à long terme dans le trading. Et enfin, il faut rester au courant des actualités économiques et des événements susceptibles d'influencer les marchés financiers. Et donc, il faut garder un œil sur les tendances macroéconomiques et sectorielles qui pourraient avoir un impact sur vos trades. Et sachez que le trading n'est pas une solution rapide pour devenir riche. Donc, il faut être patient, continuer à apprendre et à vous améliorer progressivement au fil du temps. Merci d'avoir été attentif à cette séance. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines futures vidéos. À bientôt les amis!